Est-ce qu'on se fait un petit thé? Alors, ça enregistre ou pas? Oui, ça enregistre. Ce podcast, ça s'appelle pas « Nous inventons le podcast Non, ça s'appelle un podcast de dragons et de romance. ». Ouais. Écoute, j'ai lu quand même un quart de mes livres. En fait, tu peux pas dire c'est la meilleure saga de la Terre, mais ça commence au tome 4, c'est pas plus fin. Tout ça pour ça, quoi. Voilà. En vrai, on n'est pas en moins 18, non? Le podcast, je peux être vulgaire, oui. Oui, tu peux. Il peut aller te faire enculer. Là, c'est de la mauvaise foi. Certes. Oh, accrochez-vous. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. J'aime quand c'est bien écrit. Et des fois, on arrivera plus à aller on the point, nous verrons bien. Yay! Youhou! Let's go. Je dois commencer par quoi déjà? Bienvenue à tous dans un podcast de dragons et de romance un peu spécial aujourd'hui. Je suis avec Lecture des Lunes, aka Coralie. Et Laurelie Fantasy, aka Laurie. Et on est aussi accompagné de Un plaid et au livre. Coucou. Hello. Pour cet épisode spécial Noël. Comment tu vas, Aurore? Super bien, franchement. Avec vous, en plus, vraiment trop contente. Cet épisode, on l'attendait depuis longtemps. Et voilà, trop bien. Et vous, comment ça va? Ça va? Ça va super bien. Est-ce que toi, Aurore, il y a des sorties sur le mois de décembre qui te tentent? J'ai pas forcément de sortie attendue sur décembre, parce que j'ai beaucoup de choses dans ma palle, déjà. Et qu'il y a énormément de suites de sagas que j'attendais. Non. Et ensuite, il y a tout ce que j'attends, où il n'y a pas de date de sortie. Évidemment. On est tous dans le même panier. Ou devrais-je dire la bibliothèque? Il faudrait qu'on change notre vocabulaire. Bon, c'est très bien. On va pas étayer encore plus du coup nos piles à lire, ce qui est plutôt une bonne Non. chose. Oui. Il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà beaucoup. Surtout quand dans la pile à lire, il y a déjà des romances de Noël de l'année d'avant. Je pensais être la seule. Non. Je pense qu'on n'est pas les seuls. J'espère. Je me sentirais vraiment seule. Non, j'en ai acheté genre 5-6 et franchement, j'ai fait une overdose l'année dernière, donc il m'en reste plein. Moi, j'ai un intégral avec 3 dedans. Est-ce que vous avez succombé au roman de l'avant de Noël? Non, j'ai résisté. Moi aussi. Par contre, j'aimerais quand même un peu bien celui de Franck Tillier. Il a l'air vraiment chouette. Ouais, trop. Ah non, moi pas du tout. Mais Oui, non, mais moi, non, vous voilà. savez, je suis un peu embrouillée avec. Paradoxalement, je suis un peu embrouillée avec les polars et les thrillers, et ma famille, chaque année, se met tous d'accord pour m'offrir des polars et du thriller. Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est un message adressé directement au boyfriend pour qu'il passe le mot. Je te jure. Moi, j'aimerais bien que les gens commencent à piocher dans ma wishlist. Donc, j'ai commencé à la distribuer il y a déjà 2-3 mois. J'ai commencé à distribuer mes comptes Babelio à ma famille. En mode wishlist, 86 livres, un livre chacun. Sur un malentendu, je rajoute 2 Concertez-vous. bibliothèques chez moi, quoi. Concertez-vous quand même. Bon, ça va, au pire, j'enlève mon canapé. J'ai 2 autres fauteuils. Oui. Pour la petite anecdote, c'est ce que j'avais fait pour mon anniversaire il y a 4 ans. J'avais une grosse wishlist de plein de livres. Bah, du coup, mon mari m'a acheté une liste de... C'est dit comme ça. Entendu qui est, tu m'emmerdes avec tous tes livres physiques, s'il te plaît. Et du coup, il C'est pourra tellement ça. t'offrir des cartes cadeaux Kobo. Non, mais le pire, c'est que t'as pris le temps de faire une wishlist à le format que je voulais, rocher, relié, machin. E-book. Quel enfer. Pour moi, ça, c'est un motif de séparation. Non, je plaisante. Après, avec moi, tout est motif de séparation. Vraiment. Et vous, du coup, vous avez des attentes là pour Noël?
Bah, alors c'est vrai que moi non plus, il y a rien en sortie en décembre qui m'a tellement fait envie. J'ai vu qu'il y a une réédition, mais c'est en novembre, une réédition des Elana En en intégro. en intégro et en séparé. Ah Il ouais? y a 2 éditions différentes, je crois, qui Sympa. sortent. Et ça, vu que c'est un peu c'est ma lecture doudou de quand j'étais jeune et tout en termes de fantasy, c'est vraiment genre un univers que je retrouvais un peu chaque année, qui faisait partie un peu de ceux que j'aimais bien relire, avec les Chroniques du Monde Émergé et quelque chose dont on ne doit pas prononcer le nom. C'était un peu mes fantaisies doudou de Noël. Du coup, j'ai vu qu'ils les rééditent, mais je suis pauvre, donc je vais pas me les acheter. Message au boyfriend. Je sais que tu vas passer par là. Attention, je te jugerai. Non, il m'a déjà fait mon cadeau de Noël. Comment Tous les- ça déjà? Bah écoute, C'est beaucoup organisé trop tôt. autrement. Non, c'est de la triche. C'est parce qu'on est pauvre. Donc il y a vraiment des trucs dont on a besoin maintenant. On a décidé de Mais se c'est pas un offrir comme cadeau de alors. Noël. Je suis outrée. L'aspect et faire à repasser ne compte pas comme un cadeau de Noël. On est d'accord. Ça va pas du tout ça. Dans notre Ça va univers, pas. si. Alors j'accepte seulement si c'est lui qui s'en occupe le plus. Oui. Dans ce De cas-là, ouf. c'est plus un cadeau. Bon, ça va alors. Accepté. Vraiment, on est vraiment pas dur en affaires, les gars. C'est terrifiant. Ouais. On est en train de digresser de ouf. C'est un truc de Laurie, Mais non, on dit bien ça puisqu'on parle des cadeaux de Noël. C'est tout à fait dans C'est vrai. Je suis pas du tout dans les sorties de Noël, je suis plus dans les classiques de Noël que j'aimerais rajouter dans ma pile à lire, enfin dans ma bibliothèque, genre le chant de Noël, avec le fantôme du passé, du présent, du futur. Ça, j'aimerais bien Ah le ouais. lire, trouver une jolie édition du truc et me la relire. Et puis, ouais, quelques contes un peu de Noël comme ça que j'aimerais retrouver pour les ajouter dans ma pile à lire. des jolis classiques revisités sur les couvertures, quoi, en fait. Ouais. Ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. est-ce que vous faites, vous, des piles saisonnières un peu? Je sais que ça circule beaucoup, les piles un peu halloweenesques, les piles un peu hivernales, noëlesques. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Ouais. 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 Bon, pour Halloween, voilà. Ouais, bon, ça. J'ai prévu 31 lectures. Donc j'étais rodée. J'ai fait pareil pour Noël. Il y en a beaucoup moins de lectures parce que je suis quand même un peu fatiguée. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais ouais, du coup, j'ai fait ça. J'ai mélangé manga-roman. Je me suis acheté un roman auto-édité. Betty Niku, qui a du coup sorti un roman avec une campagne Ulule qui a toute l'atmosphère de Noël. Du coup, je l'ai pris. Je crois pas que c'est de la romance. Je crois que c'est juste de la fantaisie. Mais en fait, à Noël, j'aime pas nécessairement lire que de la romance. J'aime bien lire des trucs qui se passent en hiver. Et du coup, j'ai beaucoup de lectures qui se passent en hiver. Que ce soit du coup en manga, j'ai The Ice Guy and the Cool Girl. Et puis Don't Call It Mystery. Donc il y en a un, c'est une romance, et l'autre, c'est un espèce de polar, un peu genre Sherlock Holmes. Et c'est juste ça se passe en hiver. Eh ben, je lis Pâle de Noël alors. Ouais. Et toi, Aurore, du coup? Alors déjà, pour ma palle de Noël, je vais essayer de finir ma palle tot. Ah, moi, j'abandonne. Hein. Il y a un moment donné où c'est tant pis. Hein. Après, Ce c'est sera pour pour l'année l'année prochaine. suivante. Ouais, en fait, pour moi, automne, Halloween, Noël sont en pleine fait bien au niveau de la saison et au niveau des thématiques de livres. Donc finalement, il y a des livres que j'ai pas eu le temps de finir au mois de novembre, octobre, mais qui vont se prolonger sur Noël et qui vont très bien s'y prêter. Notamment, par exemple, des contes horrifiques, les contes interdits, j'aime beaucoup tout ça. Donc j'en ai un peu quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai prévu? Donc, et après, bon, j'aime bien la romance. Moi, je fais vraiment le pigeon de Noël. Enfin, les romances de Noël, c'est pour moi. Mais tout ce qui est lettre ambiance hivernale, les romans jeunesse, pour moi, c'est la période idéale pour les lire. Donc, je les pique dans la bibliothèque de mes filles. Tu sais, c'est la palle annexe. C'est celle que t'assumes pas. Tu dis non, c'est pas dans ma bibliothèque. C'est dans la leur. Moi, j'ai pas d'enfant pour faker ça. La mienne, elle est trop petite. C'est vraiment, on est sur du choupi, tu vois. On est... Qui est déjà très bien aussi.
Ah ouais, non, moi, les miennes, elles sont déjà un peu plus lourdes et du coup, elles lisent des plus gros romans déjà. Donc, les styles, je les achète pour elles, donc c'est pour moi. Stratégie, je la retiens pour plus tard. Voilà. J'ai pas mal de poésie mystery en attente aussi. J'aime beaucoup. Euh, Il y a C.A. Lamberт, j'aimerais beaucoup découvrir. Ils étaient 7 et il ne fait plus que 9. Non, j'ai pas mal aussi de romans en auto-édition. Ah oui, Ouais. Justement, depuis la liste 2, je trouve hyper pratique parce que les auto-éditions qui ne sont pas forcément sorties en le rocher, et ben, ils sont disponibles sur la liste 2. Et il y a beaucoup de petites romances assez courtes, tout ça, donc j'aime bien. trop génial. C'est vrai que moi, avec l'auto-édition, j'ai toujours un peu peur, justement. Bah, en fait, je connais pas énormément d'autres. Enfin, et je pense qu'il faut avoir un peu une liste d'auteurs qu'on a un peu testé et dont on sait qu'on aime la plume et qu'on aime ce qu'ils proposent. Et c'est vrai que Ouais. j'ai pas encore vraiment constitué cette liste. Donc, j'ai toujours un peu peur, effectivement, de me lancer là-dedans. Puis, j'ai quand même eu quelques mauvaises surprises cette année. Donc, c'est vrai que... Ah, Ouais, mais c'est à cause de moi la mauvaise surprise. Exactement. C'est pas parce que en plus c'était un homme. Pardon. Oui bon voilà, c'est juste que ça met la puce à l'oreille. On voulait se prouver qu'on avait tort et finalement on avait quand même raison. Donc Les romances écrites par des hommes, on n'aime pas trop par ici. non mais Ah. c'était aussi sa première fantaisie, donc il y avait pas mal de problèmes et je pense qu'il a pas passé beaucoup de temps à travailler sur son manuscrit et puis c'est ce qui fait que c'était un premier jet. C'est vrai que les romances, principalement, vont être écrites par des femmes. Mais moi, par exemple, dans les auto-éditions, dans les auteurs que je lis, ils écrivent beaucoup de romances MM et je trouve que c'est très bien écrit. Ouais. Ouais, ça j'imagine. Mais c'est vrai que c'est un genre que je lis assez peu, les romances MM. Et du coup, c'est vrai que j'imagine que dans ce genre-là, je peux tout à fait voir pourquoi un homme écrirait ça vachement mieux que les femmes, d'ailleurs. Mm. Mais sur les romances MF, je trouve qu'il y a toujours un peu un problème de regard hétéronormé qui me gonfle et donc que j'ai plus envie de lire, en fait. Après avoir lu trop de romances écrites par des femmes, Oui. c'est difficile de revenir. C'est clair. Hein. Il y a aussi j'ai perdu compter, mais moi aussi j'ai participé à une campagne Ubu pour un roman qui s'appelle Grimoire et chaussettes. Je suis passée à côté, j'ai trop la haine. J'ai vu... Il a l'air trop chouette. Ouais, c'est trop trop joli. J'ai vu passer des réceptions et tout, c'est waouh. Franchement, trop trop Ouais, joli. j'ai trop hâte de l'avoir et pour le coup, pour moi, il va parfaitement au thème de Noël. Alors je sais même pas si l'histoire, ils sont un ou pas, mais juste, voilà, la beauté du livre, il s'intègre parfaitement dans le thème. J'avoue, franchement, c'était très joli. Il a l'air vraiment cool. Peut-être que je me j'ai le trop hâte. procurerai. En e-book, Ouais, je pense. ouais. Il a l'air vraiment trop chouette. C'est pour ça que quand je l'ai vu passer, j'ai pas pu le prendre. Du coup, quand j'ai vu celui de Betty passer, j'ai fait ok, celui-là, je le manque pas. En plus, elle est aussi bêta lectrice et correctrice, donc ça me conforte dans l'idée que ça va être de qualité. En tout cas, en termes de technique. Et après, l'histoire, on verra, mais je suis assez confiante sur celui-là, du coup. Ouais, je pense. C'est un prometteur. C'est ça. Bah alors moi, j'aime beaucoup faire des listes et c'est quand même la première année que je me fais des listes de lecture parce que comme je suis quelqu'un qui lit beaucoup en fonction de mon mood, rien que de faire une liste de lecture pour la saison, je trouve que c'est compliqué. Après, je m'y tiens pas parce que je me prends une espèce de lubie, je lis une autrice et je me dis waouh, ce qu'elle écrit c'est vraiment trop bien et du coup je lis toute sa bibliographie. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire hors saison. Mais j'ai fait ça toute ma vie. Moi, c'est vraiment, je tombe dans des gouffres comme ça. Et après, j'en sors et je tombe dans un nouveau gouffre. Mais cette année, j'ai essayé. Et avec Halloween, j'ai assez bien réussi à m'y tenir. Et là, je me suis fait une petite pile à lire de Noël. Surtout avec des fantaisies hivernales aussi. J'ai pas forcément cherché, l'ambiance de Noël, parce que c'est pas si facile à trouver en fantasy. Et j'ai très envie de fantasy en ce moment. Ouais. Mais du coup, bah voilà, il y a les fiancés de l'hiver dedans, de Christelle. oui. Bah ouais. Tu vas pas le dire, j'ai trop hâte. Oh, tu vas tellement adorer. Et puis la mandragore de cristal. Mais alors ça, j'en sais rien si c'est vraiment genre une ambiance hivernale. C'est juste le look de la couverture. Pour moi, ça fait hiver. Du coup.
J'ai hésité à cause de la couverture à mettre Divine Rivalité parce que comme il y a plein de petites étoiles sur la couverture, je me suis dit est-ce que par hasard c'est pas un peu Noël? Franchement, ça pourrait marcher. Let's go, je le mets dans la En map. termes d'ambiance, ça pourrait marcher, même si on n'est pas sur une ambiance genre hiver-hiver. On est sur des trucs un peu pluvieux. Enfin, en termes de Il fait moche, vibe quoi. et tout, il fait pas beau, quoi. Let's go. Et puis, moi, chaque année, vraiment, je me fais des... Vraiment, quand on se commence à se rapprocher de Noël, il y a un espèce de craquage sur la liseuse en général, de 5-6. Franchement, c'est l'équivalent des téléfilms de Noël, mais version livre. C'est vraiment Oui. ça. Il y a des giga promos en plus, tu peux en prendre 6 pour le prix de 2, des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a un thème un peu récurrent, parce que tout ce qui a le mot Highlander dedans, je l'ai acheté. Donc là, j'ai un Highlander sous le sapin, Ah, tu l'as Noël pris. dans les Highlands. Pour le podcast, je regardais un petit peu tout ce que j'avais pris, et j'étais là, il y a quand même le thème Écosse qui se Qui ressort. Ah. Donc je sais pas, mon cerveau a l'air d'assimiler Noël à l'Écosse. Ouais, non, mais on va pas faire il y a des tropes, mais il y a des ambiances comme ça. On aime retrouver dans dit Noël. Et quand je me dis la messe, Tu vois? Ah mon Dieu. Je te jure. mais alors moi, pour m'avoir, il faut des pains d'épi, c'est bon. Ça parle de goût, c'est bon. Un petit chalet, ça vient. Ah oui, un petit chalet. Ça, c'est vraiment le Le truc. petit chalet. Bah Le petit franchement, mais chalet. parce que le petit chalet, il induit un trope qui est génial en tout temps. En fait, c'est le trope proximité forcée, qu'on se le dise. C'est vrai. Parce que la Exactement. tempête de Noël, on sait qu'elle va arriver. Et on sait que Ouais. tout le monde va se retrouver coincé dans le petit chalet, alors qu'on devait pas parce qu'on peut pas se blairer. Et ça, Et c'est voilà, toujours la recette pour passer un super moment. ça marche. Bah ouais. Alors que dans la vraie vie, quand tu restes bloqué dans le chalet, en général, c'est avec le tonton misogyne, Creepy. raciste, creepy. Vraiment, genre, t'as pas du tout envie que ça arrive. Ouais, c'est rarement avec le beau gosse d'à côté, quoi. Le C'est cousin qui vrai fume que... des joints. Ouais. Ouais. On va faire un bingo, hein, mais... C'est vrai que c'est rarement aussi cool que dans les... Mais c'est peut-être pour ça que ça nous fait rêver. C'est vrai. Ouais, c'est clair. C'est clair, on aimerait tous être coincés dans un chalet, perdu, un bout de cheminée. Et l'ami d'enfance qu'on a retrouvé. Exactement. Qui est devenu une armoire à glace de 3 mètres, très sympa, avec des gros biscottos et les yeux verts. Les yeux verts. Et attention. comme Les par yeux verts. hasard, on n'a pas vu que c'était un green flag depuis le départ. Exactement. Et oui. Parce qu'on était attirés que par des relations toxiques Ça, c'est qu'on essaye généralement vrai. aujourd'hui Mais... d'oublier. Du coup, vous êtes plutôt romance contemporaine ou fantaisie hivernale quand il s'agit de l'hiver et de Noël? C'est dur. C'est dur. Ouais. C'est giga dur. Moi, je suis juste plus conte de Noël, je crois. Ouais. J'aime bien les histoires. En fait, je suis bizarre. J'aime bien les histoires de fantômes à Noël, en fait. Mais oui. Mais oui. Il y a pu tout à fait y avoir une vibe un peu... D'ailleurs, dans la moitié de ma pile cette année, c'est des trucs un peu... Je vois, j'ai mis du thé pour les fantômes et des trucs un peu comme ça aussi. Hein. Ouais, bah, c'est ce que je disais par exemple tout à l'heure. Pour moi, tu vois, automne, Halloween, Noël, c'est une période un peu fantôme, sorcière, tout ça, magie. On voit très bien pour cette période-là, quoi. Oui, tout à fait. Ambiance un peu sombre, il fait nuit Ouais. tôt. Enfin, c'est vrai que ça marche. Tout marche bien avec ça. Donc plutôt conte de Noël, toi. Ouais, plutôt conte de Noël. Clairement. Et toi, Aurore? Ah, c'est dur. Bah, on va dire que l'obsession va commencer avec le Noël. Donc, j'ai fait voir la pause du romance. Noël, c'est les romans jeunesse. Ah ouais, c'est la en fait, ce qui m'appelle le plus, Noël, c'est des souvenirs, c'est des romans qui te font souvenir de quelque chose et tout. Voilà. Et toi, du coup? Franchement, c'est un peu à égalité. J'ai pareil que toi, les romans un peu jeunesse que j'ai tendance à... Mais le problème, c'est que enfin, les romans jeunesse, vraiment. Pas juste du young adulte, mais genre les Elana, les Chroniques du monde émergé, qui sont vraiment pour un public clairement
jeunesse. Mmh. J'ai tendance à les relire sur un peu cette période-là. Aussi un peu en mode Madeleine de Proust et tout. Mais sinon, franchement, moi, pendant des années où je lisais plus, j'ai été très téléfilm de Noël. J'adorais m'enchaîner, mais tout plein de téléfilms de Noël vers la période où on se rapprochait de Noël. Et ces dernières années, j'ai substitué avec les livres, parce que je trouve quand même que les acteurs dans les téléfilms de Noël jouent ultra mal, et je trouve que c'est de plus en plus évident, où c'est moi qui grandis, où j'en ai trop vu, où j'en sais rien, ça m'a un peu blasé, alors que au moins dans les livres, bon, on n'est pas sur des plumes extraordinaires, mais souvent les plumes ça va, et du coup tu peux juste, tu peux les manger comme des petits bonbons, tu les finis en une journée, et c'est... Ouais, et beh, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, les téléfilms de Noël, ça m'a fait un bon temps et depuis peut-être 2-3 ans, j'en regarde moins parce que je préfère en lire et avoir d'autres personnages aussi que de toujours voir les mêmes visages, les mêmes acteurs. C'est ça, puis bah, c'est l'avantage de l'imaginaire vs ce que tu vois en concret, mais c'est qu'en fait, quand tu lis, tu peux te créer tout un univers autour, alors que quand tu regardes en film, tu vois bien quand même que c'est pas le truc sur lequel ils ont mis le plus de budget possible, ce qui est pardonnable, parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un téléfilm, mais c'est vrai que du coup... Moi, ce qui me dérange avec les téléfilms, c'est le rythme. Pour moi, c'est des films pour faire la sieste. Genre, je sais pas quoi dire. Ah mais oui, totalement. Tu lances le truc, Totalement. tu prends ton petit chocolat chaud, tu sais que tu vas t'endormir une fois que tu l'as terminé, quoi. Exactement. Mmh. Ou 2 ans plus tard, sans C'est faire ça. exprès, tu le remets et tu fais... Tout le long du film, t'es comme ça en mode, mais ça me dit quelque chose, c'est trop une sensation de déjà vu. Oui, parce que tu l'as déjà vu. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un constat que je me suis quand même dit aussi pour les livres de Noël, c'est-à-dire que pour ce podcast, j'ai un peu réfléchi aux livres de Noël que j'ai lus l'année dernière, et je ne peux pas vous donner un seul titre. J'en ai lu 5-6, je pourrais aller sur Bookstar retrouver les titres, mais je ne me rappelle pas d'un seul titre. Il y a des nous ont marqué genre dans romance de pas forcément romance de Noël, et Nelly qu'on croyait comme ça, vraiment cette période, un truc à la laine de Proust. Pas un livre, c'est un film d'animation, c'est Barbie Casse-Noisette. Je ne peux pas passer un Noël sans me le re-regarder. Je meurs. Non mais je vous jure, bon déjà j'adore Tchaïkovski, en plus sûrement à cause de ce film-là, et j'ai une obsession pour les casse-noisettes. J'ai des casse-noisettes chez moi, Coralie pourra témoigner. Oui. J'adore ces trucs-là. Genre, pour moi c'est vraiment la figure de Noël, c'est les casse-noisettes. Et ouais, du coup, moi, c'est ce film-là, je suis obligée de me le re-regarder. Sinon, Peter Pan, j'avoue. Moi, il y a une vibe Noël Ouais, avec Peter Pan de c'est fou. vrai. La Belle et la Bête, ouais. C'est vrai, J'avoue, c'est vrai. j'avoue. D'ailleurs, du coup, en fait, on pourrait essayer de se mettre dans les pales de Noël des rééditions de La Belle et la Bête, parce qu'il y en a plein. Mais j'ai les Minalima. Oui, non, mais je veux dire les J'adore rééditions, ça. et pardon, les réécritures. Ah, les réécritures, ouais. Il y en a plein ces dernières années qui sont sortis. Beast of the Year. Ouais. Ah, moi, je suis tellement pas aimée. Lequel? Beast of the Briar. C'est, Ah oui, j'arrête pas de voir la couverture, mais la couverture, elle Si. crie cringe, en fait, pour moi. Dans Mais c'est un péché mignon de ouf, parce que c'est un harem inversé. Ouais, grave. 4 protas de chaque, enfin c'est, ouais, du coup sur chaque saison, hiver, été, automne. Et d'ailleurs, le tome 2 sur le club, parfait sur la saison. Est-ce qu'il est mieux que le tome 1? Large. Ah ouais? Ah ouais. Parce que je trouve que le tome 1, il est pas très bien écrit. En tout cas, il est pas très bien traduit, parce que je l'ai lu en français, et franchement, j'ai trouvé Ouais. c'était indigeste la façon dont c'était écrit. Il y avait plein de moments où je sentais les autrices qui voulaient me dire: «Regarde, nous, on est vraiment comme vous sur, on aime trop les livres», et J'ai pas senti ça dans le 2, c'est vrai. Alors après, j'ai tellement aimé l'univers et la réécriture de La Belle et la Bête que peut-être que je suis pas complètement objective, mais ça m'a pas dérangé, et en tout cas, le 2, je l'ai trouvé beaucoup plus construit, et en fait, comme on se concentre
sur Un des Princes. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est fou. En fait, j'avais pas de moment où je me suis dit, oh là, c'est long. En tout cas, j'ai pas lu la VO, donc j'étais pas cette épreuve de traduction. Ça m'a pas dérangé. En anglais, du coup. Ah, je me laisserais peut-être tenter sur le 2. J'avais hésité parce que il y avait quand même effectivement des parties qui m'avaient plu. J'ai trouvé le concept des 4 princes. En fait, j'ai trouvé toute l'intrigue vraiment cool et originale. Et c'était vraiment la façon dont c'était écrit qui me dérangeait. Où j'avais vraiment l'impression de voir quelqu'un me dire, t'as vu, toi et moi, on est pareil. Et puis, je sais pas, ça me cringeait un peu, tu vois. Ouais, mais alors que là, le 2, bah, il y a moins ce côté-là. Alors, moi, il y a un des persos que je déteste, mais sinon, j'ai aussi le pire. Bah, c'est Keldarion. Keldarion. Mais merci! Il est un sup! Ah, il est insupportable. Franchement, C'est le prota le plus virilité toxique, à vrai dire. oh, Pourquoi j'aime on sont obligés d'en pas. mettre au moins un comme ça dans les harems? Ça m'insupporte. Bah, parce qu'il faut de la diversité. Mais Ouais. tu peux avoir de la diversité autrement qu'avec des tocards, quoi. Enfin, Non, mais franchement, c'est celui que j'aime. En fait, j'aime pas. Mais comme il y en a 3 autres derrière, les rattrape. Et comme le tome 2, c'est sur Aaron, bah, c'est très agréable à lire. C'est vraiment un prota incroyable. Et même, à chaque fois, j'ai envie de l'appeler Cassien. C'est Cassien. Non, c'est Cassien. Cassien. Tu ne l'as pas vu, mais il s'est réveillé. j'ai Il entendu faut savoir que Cassien, j'ai vraiment, le prota qu'elle préfère, c'est Cassian dans Akotar. C'est vraiment son book boyfriend. Bon, bah, voilà. Voilà. Et toujours dans mon top 3, et il changera pas, je pense. Ouais, bah là, en gros, le prince des épines, c'est très bien aussi. Ouais. C'était finalement Et, celui qui m'intéressait le plus. et avoir, franchement, lui, top 2, parce que on l'exploite plus, on en apprend plus sur lui. Et finalement, tu sais, on en parle pas trop de lui, et c'est belle. Donc, voilà. Tenter sur la suite. Et il y a déjà d'autres tomes qui sont sortis après le 2 ou pas? Je crois que le 3e, il est en train de sortir là. Alors, je sais pas si c'est en VO ou en VF, parce que du coup... Le 3 est sorti en VS. Et je sais pas combien ils sont supposés en faire. J'imagine 4 si c'est sur les saisons. Bah, pas Je sais nécessairement, pas. parce que du coup, le tome 1 est pas concentré sur un spécifique. Il est vraiment Ouais. sur l'introduction des 4 personnages et de leur relation avec elle. Mais du coup, je sais pas si ça va suivre une logique après de chaque tome va se concentrer sur un. Il a 5 de prévu. Mais pas sûr. Ça se tient, c'est le premier introductif après Et puis quelques qu'après. saisons. Mais après, il y en a un autre qui n'est pas d'une saison, mais qui est un petit peu là en filigrane, Ouais. qui est un peu le méchant, mais qui en même temps est quand même décrit comme un méchant particulièrement attirant. Oh là là. Et ça me fatigue. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre. Oui, c'est un méchant, mais en fait, c'est pas un méchant. Niquez. Non, mais il est bien. C'est un méchant qui est pas méchant. On aime ça. Mais d'accord, Franchement, c'était le on peut plus bien les intéressant des aimer. 4 pour moi. Mais je veux dire, si c'est pas un méchant, tu sais, genre, arrête, c'est du mégenrage, ok? Faut arrêter de faire ça. Du méchant rage. N'importe quoi. Bien sûr, faut arrêter de dire que les méchants, pas méchants, c'est des méchants, parce que c'est pas des méchants. C'est pourtant logique en plus, comme ça Mais sur le papier. pour le coup, lui, c'est un vrai personnage ambigu, en tout cas dans le premier. C'est-à-dire qu'il y a un certain Oh. nombre d'actions qui lui sont attribuées, qui sont vraiment méchantes, Ouais, enfin, qui il sont est moral problématiques. Y, Et tout. quoi. Mais Il est moral. dans le premier, on le sait pas. Dans le premier, il est clairement défini comme le méchant de l'histoire, parce que c'est lui qui a imposé une espèce de malédiction et qu'il est un peu responsable de. C'est mon préféré. Voilà, c'est ce que j'essayais de t'expliquer. Bon, et bien de vérifier, il s'appelle Cassian. Voilà. Très bien, ça me va aussi. 6 tomes de prévu. 6 tomes. 6 tomes. Oh là Ouais. là, c'est long. En plus, c'est des pavés, hein. Et plus t'avances dans la saga, plus bon, là, le 3 est le double du premier. Putain. Le premier, c'était Ouais. pas grand. Oui, il y a aussi Narnia pour Noël que j'aime bien. Oui, Oui, c'est vrai, Narnia, J'aime c'est bien vraiment une plonger vibe dedans. noëlesque pour le coup. Hein. c'est clair. Ouais, c'est vraiment jeunesse. Ouais. Oui. Mais c'est pour ça, moi je les aime bien ces livres, mais c'est vrai que plutôt avec parcimonie, et c'est vrai que du coup c'est sympa, tu t'en lis quelques-uns vers Noël, et puis après tu repars un peu sur tes lectures, et puis
chaque année comme ça. Le problème, c'est que moi, je relis perpétuellement les mêmes. Il faudrait que j'en trouve des nouveaux. Mais j'ai pas encore d'enfant qui me fait en acheter. Ouais, c'est ça. Franchement, à part l'auto-édition, je sais pas trop où regarder parce qu'en général, ce qui sort en ME, c'est la même chose que l'année passée, donc ça me saoule. Je cherche des trucs un peu originaux, quoi. Mon temps de lecture est précieux. Ouais, ça commence à se développer un petit peu, mais c'est vrai que souvent, c'est un peu du réchauffé par rapport à l'année dernière. Ouais. Ouais, je rêve d'un Rewitch, mais de Noël. Le même genre de vibe, mais dans un contexte Noël, ça serait trop génial. Ouais, genre. La belle Calix, vous nous entendez. Entendez-moi! Je pense que ce sera pour l'année prochaine s'ils t'entendent. Si jamais ils en sortent un l'année prochaine, on pourra dire que c'est nous qui avons Oui, influencé Calix à part on ça. mettra l'extrait. Et c'est vrai que quand on a la chance de savoir lire de la VO, on peut trouver notre bonheur. Il y a énormément de livres qui sortent sur Noël, etc., qui sont super, mais qui seront toujours qu'en VO. Ils sont rares à traduire, tout ça. Donc, du coup, on les peut. Parce que là, il y a quand même eu un phénomène sur le Bookstar avec Pumpkin Spice Café, la Oui. série Dream Harbor, là, qui Ouais. sort en 3 trucs. Il y a eu celui sur l'automne, si j'ai bien compris, celui sur, j'ai pas trop compris la transition, Cinnamon. et ensuite il y en a un sur Noël. Ah, Ouais. Comment ça s'appelle? vous allez... Enfin, déjà, est-ce que vous avez succombé à la hype Pumpkin Spice Café ou bien? J'y ai pas encore vraiment trouvé. C'est vrai que ça, je m'appelais, mais je ne l'ai pas acheté parce que j'ai eu beaucoup de retours pas ouf et je l'ai déjà sur ma liseuse. Donc, j'attends de voir. Mais Pareil que toi, je l'ai téléchargé sur ma liseuse, je l'ai commencé, j'ai lu 50 pages et j'ai DNF, mais tellement fort. Tellement fort. Franchement, en plus, mais j'étais vraiment partie en me disant, bah voilà, c'est un petit truc un peu cosy, j'avais pas particulièrement d'attente en termes d'intrigue, mais là j'ai trouvé, mais c'était complètement creux, c'est-à-dire que tu peux vraiment y mettre n'importe quoi, c'est pas important, il y a rien qui se passe d'important, il y a pas d'enjeu, le relationnel il est pas très intéressant ni tellement prenant, les personnages ils sont vides, j'ai même pas tellement compris quelle était leur personnalité. Je crois qu'ils sont pas supposés tellement en avoir. Oh, franchement, je me faisais chier, j'étais là. Oh, normalement, ce genre de lecture, c'est un peu des lectures addictives où c'est des pages turner et puis tu es là, tu t'enchaînes vite et y a pas tellement d'enjeux, mais c'est pas tellement un problème. Mais il faut que tu aies envie de tourner les pages. Là, franchement, j'avais juste envie d'aller dormir. Donc, je l'ai abandonné. Et petite question, c'est vendu comme une romance? Enfin, c'est la romance ou c'est juste du comme ça? C'est de la romance. Ouais. C'est de la romance c'est un small town romance, en fait. Une espèce de vieille intrigue sur qu'est-ce qui fait du bruit dans la ruelle, d'un côté. Bon, voilà, c'est ça ton intrigue. Et, et à côté, C'est ben, vraiment t'as, les cycles de Noël. je te jure. Et à côté, ben, en fait, c'est toute la relation au voisinage. C'est une meuf qui déménage de la grande ville et qui doit faire perdurer la pâtisserie de sa grand-mère ou je sais plus qui. Et puis, du coup, bah, elle réouvre, voilà, et tout le village a des attentes vis-à-vis de cette pâtisserie parce que c'était une super bonne pâtisserie. Je me souviens plus très bien. Franchement, c'est à ce level de je me rappelle plus. Mais voilà, en fait, c'est ça un peu l'histoire. Ça donne un peu des vibes Star Hollow pour ceux qui ont regardé Gilmore Girls. Un des trucs rigolos, c'est que t'as les conseils de village où tout le monde se réunit et c'est toujours l'occasion où tout le monde s'embrouille et c'est des scènes très drôles dans la série. Et du coup, moi j'ai eu l'impression qu'ils cherchaient à reproduire ça dans le livre, mais c'était pas très drôle. Et c'était pas très piquant et tous les dialogues, pour moi, ils sonnaient complètement creux. Il y avait rien qui semblait naturel dans les relations entre les gens. Est-ce que finalement, c'est pas un livre qui mériterait d'être adapté en téléfilm de Noël et c'est pas ça que c'est? Probablement. Voilà. Probablement. Et parfois, il y a des livres comme ça. J'imagine juste, ouais, là, c'est le film sur lequel je en viens devant. C'est ça.
Du coup, est-ce qu'on peut appeler ça un télélivre de Noël? Mais non, parce que moi, j'ai lu plein de télélivres et j'aime bien. Et là, vraiment, je vous jure, il était nul. Mais c'est très inégal aussi dans les téléfilms. Il y en a, ils sont C'est super, il y en vrai. a, ils sont vraiment... Ah là là. Franchement, Mais là, actuellement, ils sont sortis là pour l'automne. T'as des pumpkins, café, des pumpkins, je sais pas quoi. J'en ai vu partout dans tous les sens. Que je savais même pas lequel acheter. Pourtant, j'adore l'automne, mais j'en voyais trop. mais pareil, mais je pense que j'aurais dû craquer pour Faille Café plutôt. Je pense que ça aurait été beaucoup plus mon délire que Pumpkin Spice, la café. Et après, en fait, le problème, c'est que j'avais craqué pour Pumpkin Spice. Je l'ai payé 10 balles sur liseuse. Donc déjà, je trouve que c'est un scandale. Et en plus de ça, il était nul. Du coup, j'ai plus rien voulu acheter. J'ai un peu boudé. J'étais là, bon, allez. Je veux toujours aussi m'acheter Faille Café. Le truc, c'est que j'ai trop peur que ça me fasse la même chose qu'avec Assistant to the Villain. C'est-à-dire qu'on me le vende en mode c'est trop drôle, et puis vous allez voir, l'humour il est génial, et puis c'est exceptionnel, et qu'en fait je suis là genre oui, bon bah. Ah. du coup, j'ai trop peur. Donc Mais c'est vraiment l'inconvénient, c'est que à te vendre un truc. Mais si tu vas voir, ça c'est trop bien et tout. Et ça se trouve, le livre il est vraiment bien. Mais peut-être pas pour la même raison. Enfin, en fait, tu vas le ressentir différemment. Et si on te dit, tu vas voir à telle page, tu vas rigoler parce que enfant, c'est trop drôle, t'as peut-être pas le même humour. Et du coup, ça te fait une petite déception. Alors qu'en fait, le livre, t'as pas un bon moment, mais c'est juste que, j'ai pas lu. Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis enfin, le problème, c'est qu'on voit toujours un peu les mêmes livres passer. Ouais. Et du coup, il y en a où on a des attentes qui sont beaucoup trop élevées pour le genre que c'est et le but qu'il a, parce que tous les livres sont pas publiés dans le même but, et puis tu peux pas attendre quelque chose de très sérieux et très une réflexion philosophique sur Pumpkin Spice Café, par exemple. Et puis ça, c'est ok, mais le problème, c'est toujours que c'est un peu difficile des fois d'en parler en disant voilà, c'est une romance un peu simple, mais du coup c'est ça qui a fait plaisir dans cette lecture. Ouais, c'est ça. Et souvent on a envie d'en faire, je pense que quand on a été transporté par quelque chose, on a envie d'en faire des caisses, mais du coup les personnes qui lisent les chroniques, on s'attend à quelque chose que des fois ça délivre pas. Moi quand on me dit c'est un livre ultra bien écrit, je suis désolée, j'ai une attente du coup vis-à-vis d'une plume, et si c'est une plume très basique, si c'est une plume pas tellement travaillée, c'est pas que c'est tellement un problème, mais c'est juste que du coup on peut pas me dire et en plus la qualité de la plume est absolument extraordinaire. Non. C'est un page turner, ça fonctionne bien, à la limite c'est une plume addictive, mais quand on me parle d'une qualité de plume, j'attends une qualité de plume. Ouais. C'est des fois ça un peu que je trouve compliqué, c'est qu'on met la bonne littérature dans certains stéréotypes, et que du coup, quand on veut parler d'un livre qui nous a plu, on ressort ces stéréotypes, et c'est pas toujours adapté à la lecture dont on est en train d'essayer de faire la promotion. Puis, du coup, pour moi, c'est mensonger, et ça m'a fait acheter des livres qui étaient pas du tout pour moi. Mais est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'il y a moins de gens qui lisent des chroniques aujourd'hui? Parce que ça m'a l'air d'être un peu une cause à effet, en fait. Ouais. À force d'over-réiter des livres qui sont bons, mais qui sont pas non plus exceptionnels, je pense que juste les gens, ils en ont marre, tu vois. Enfin, moi, il y a des gens, je lis moins leurs chroniques parce que je sais qu'ils vont en faire des caisses et que je suis juste là, bon, ok, encore un coup de cœur, alors qu'il y a des problèmes de cohérence dans le livre, tu vois, ce genre de truc. Alors, je veux bien que ça dérange pas les gens qui aient des problèmes de cohérence, mais que de là à ce que tu les voies pas et que tu les mettes pas dans ta chronique parce que c'est un coup de cœur, c'est dommage. Ouais, puis en fait, aussi notifier, je pense que c'est ça la subtilité, c'est de notifier, ça a été un peu que pour moi, que, je sais pas, je ressens ça, c'est ça qui m'a fait aimer ça, mais ça peut ne pas être un coup de cœur pour toi, parce que, voilà. C'est ça. Ouais. J'essaye toujours de mettre dans mes chroniques une section qui explique Pour qui c'est. Ouais. Parce que j'essaye vraiment de pas juste vendre mes coups de cœur pour tout le monde. Je sais très bien que c'est pas adapté à tout le monde. Moi, il y a des trucs que j'adore, et j'ai des copines sur Bookstar, je sais qu'elles vont pas du tout aimer. Ouais, j'essaye toujours de trouver, quand j'aime pas, à trouver des points positifs, et quand j'aime trop,
trouver des points négatifs. Parce Ça, qu'il y c'est en a le plus forcément. dur à part ça, je En, trouve. en vrai, ça va. Non, moi, je trouve que c'est difficile. Quand j'ai été subjuguée par un truc, je trouve que c'est trop dur de trouver des points Ah négatifs. bon? Non, moi, je Ouais. peux te trouver des points Ouais. négatifs sur toutes les lectures que j'ai adorées. J'ai pas de problème à en trouver. Par exemple, je suis tout à fait au fait que Assoiffé, c'est de la merde. Mais attends, ça c'est pas... Non, non. Vas-y, trouve-moi un point faible sur la balade funèbre de Art et Merci. C'est trop court. C'est pas un vrai point faible. C'est l'équivalent de je suis trop ponctuelle en entretien d'embauche. Non, le point faible, je pense que c'est le world building au début du livre. Il est très sommaire et ça peut, je pense, perdre certaines personnes parce que on va te mettre de temps en temps des petits détails en description sans mettre du contexte sur à quoi sert tel objet. Par exemple, à un moment, il y a toute une symbolique autour des clés. Sauf que toi, tu t'imagines des clés de serrure. Sauf qu'en fait, c'est des clés, tu vois, comme les militaires, ils ont avec des plaques, quoi. Tu vois. Donc, des fois, ça me peut manquer un petit peu de détails sur le lore. Et ça met du temps à se remettre un peu en place. Ça serait le point négatif que je donnerais à la balade de l'art et merci. Mais franchement, c'est minime. Tu vois que c'est pas si facile. Mais dans Ramissi, c'est à cause de vous. Hein. Moi, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Hein. Lisez. D'ailleurs, il est là, le tien. J'ai oublié de te le donner à Noël. Ouais, t'inquiète, je me souviens bien que je vais l'embarquer. Vraiment, je vais le lire en rentrant chez moi. Mec, il est tellement bien. Il est tellement génial. Lisez la balade funèbre de l'art et merci. Ouais, il a l'air trop bien. Je l'ajoute à mes 215 livres de ma table. Franchement, en plus, il se lit 215 livres. Waouh. Et je compte pas sur la liseuse. T'as dit quoi? Ah oui, sans la liseuse. Ah mais faut... Je compte la page X. Oh, yeah. ouais, on compte pas la liseuse, ça se compte pas la liseuse. Mais 215. Non, ils sont pas là, donc ils sont pas là. Ah non, moi j'espère que je vais pas réussir, je vais pas arriver à 100. Je sens elle grandit et elle diminue pas du tout assez vite. Je la vois grandir, je sais. Et tu vois, là, c'est pour ça que j'ai des pales de mood, des pales de saison, des pales de tout ce que tu veux. Et que, en vrai, j'essaye de pas regarder les sorties. Parce que sinon, moi, je suis perdue, quoi. Et c'est mort. Les sorties de suite, vraiment, où j'attends. Et c'est quoi alors, un livre que vraiment j'ai coup de cœur. Alors, en fait, c'est rare que je vais me lancer dans une lecture que je sais que je vais détester. Et j'en ai tellement à lire que je me dis, tant commencer un, je prends des tropes que j'aime, un résumé qui me parle et tout. Et du coup, je vais rarement le... Moi, c'est avec mon arrivée sur Bookstack, j'ai commencé à DNF. Avant, j'avais jamais DNF un livre. Au début, j'arrivais pas bien à faire le tri dans les chroniques, justement, et de savoir un peu reconnaître quand j'allais aimer ou pas en fonction des trucs que je voyais passer. Donc, j'ai un peu succombé à plein de lectures, en fait, qui étaient pas adaptées à ce que moi j'aime. Je sais beaucoup mieux sélectionner les comptes à qui je vais mettre du crédit et où je vais aller... prendre leurs recommandations ou pas. Quand je vois une personne qui parle en bien de tout ce que j'ai aimé et qui a l'air plus mitigée sur tout ce que j'ai pas aimé, je me dis bon, a priori, elle, je peux lui faire confiance, si elle a kiffé, ça devrait le faire. En fait, moi, je ne déteste, mais les 215 livres dans total, c'est juste que j'étais influencée par ça, et ça se trouve, je lirai jamais. Mais ils sont pas les mêmes. Ouais, on va essayer de pas arriver à 100. Et moi, j'ai retenu la leçon avec mon mois d'août, où je me suis laissée influencer par Booksta et par le marketing des ME. Plus jamais de ma vie. J'ai passé le pire mois littéraire de mon existence. Mais voilà, maintenant ça va mieux. J'ai retenu la leçon. J'ai fait comme toi, mais en plus c'est toi qui m'as dit. C'est Coralie qui m'a donné les techniques. Non, mais regarde ce qu'ils aiment pas. Fais les points communs avec ce que t'aimes pas. Et moi j'étais là, mais c'est malin ce que tu dis en fait. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Après, bon, je peux rien y faire quand t'as eu des mecs qui te disent c'est une aventure pirate et qu'en fait il y a 3 scènes de bateau dedans. Ouais, ça c'est des choses qui arrivent. Faire, mais voilà. On a complètement digressé de Noël. On est parti en cacahuète. On a complètement digressé de Noël, mais du coup, j'ai une question pour vous. Dis-nous tout. Ça serait quoi votre scénario parfait d'une histoire de Noël pour vous? Est-ce que vous seriez étonné si je vous dis que ça se passe en Écosse?
Je pense que Outlander a mindfucké mon cerveau Ouais, si je pense jamais aussi. vraiment. Parce que avant de voir Jamie, vraiment, ça, les Écossais, c'était pas du tout dans ma tête. Jamie en Voilà. même temps. Scénario parfait. Alors, en termes de scénario, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que les scénarios qui me plaisent le plus se déroulent en Écosse. Souvent, moi, j'adore les tropes small town. Je trouve que c'est vraiment trop... Enfin, dans les petits villages, dans lesquels une fille de la ville arrive. Ça, c'est vraiment le plus basique, mais moi, j'aime trop. C'est pour ça qu'on est tous étonnés que j'ai pas aimé Pumpkin Spice Café, parce que sur le principe, c'était supposé être vraiment pour moi. En termes de personnages, bah moi, les bûcherons bourrus, hein, c'est souvent mon délire. Hein. Ouais, je Voilà. comprends. Je comprends. Donc, du small town en Écosse Bûcherons bourrus. avec un bûcheron bourru. Ouais. Avec un bûcheron. Et j'aime bien, en fait, souvent, j'aime bien quand la meuf, elle se retrouve dans le small town un peu contre son gré. Tu sais, quand elle a été un peu expédiée par sa société qui avait décidé de lui faire un peu chier et de la foutre en Alaska ou en Écosse ou au fin fond Et du du coup, elle est Tambouctou. socialement complètement inadaptée. Exactement, Ouais. c'est génial. Ça donne des quiproquos trop rigolos et ça me plaît toujours beaucoup. Et toi, Aurore? Ah, c'est sûr. Est-ce que vous serez surpris si je dis que ça serait dans un chalet? Franchement, j'ai hésité. C'est faux. Je miserais aussi sur un MM. Alors oui, mais bah oui, non, moi mes trop préférés, j'avoue. J'aime bien les Salmon. J'aime aussi beaucoup les triangles amoureux et genre des Miss to Lovers, tout ça. Donc, moi, la romance de Noël, un peu pas parfaite, mais tu vois, j'aime bien le triangle amoureux, l'amour impossible, mais tu te retrouves coincé avec le mec que tu voulais pas au début. À la finale, tu te rends compte que bah, il est tout ce que t'as toujours voulu. Ouais. Non, c'est ça. Et je sais pas, est-ce que vous avez vu le film The Holiday? Oui. Voilà. Bon, bah, je pense que tout le monde va être Oui, alors s'ils peuvent ressembler à Jude Law, ça me va aussi, en effet, ouais. Donc, ouais, j'aime bien. Je sais que Small Town, j'aime bien aussi. Mais j'aime beaucoup les amours affectifs et l'amour caché. Ah, ouais, j'aime bien. Moi aussi, de ouf. Et les Enemies to Lovers, hein. Ça, c'est vraiment un trope incroyable. Ouais, je fais un petit spoil. Mais en fait, sans souvent, je suis en train d'écrire. Et il y a une scène dans un chalet. C'est dans Oh. un chalet. Oh, tu m'as pas dit ça. Ok, je vais le lire ce soir. Demain. Ce n'est pas encore donc que je t'ai envoyé, mais la scène est déjà écrite pour un autre moment. J'ai tellement hâte. Et bref, et du texte un peu justement de triangle amoureux, d'amour interdit, de proximité forcée et tout. C'est pas le Noël particulièrement, mais il y a des scènes dans un chalet. Trop Eh bien. ben, on se réjouit de pouvoir participer à la campagne Ulule, hein. Oui. Avec plaisir. Et toi, du coup, Moi, je pense que j'ai besoin de féerie. C'est-à-dire, soit dans la vibe, soit qu'il y ait vraiment premier degré de la magie, mais de la magie féerique. Avec un truc un petit peu cosy. Tu vois, c'est la magie qui fait du bien. Un peu genre ouais. Ma sorcière bien-aimée. Tu vois, un truc où c'est toujours un petit peu un chouette. C'est de la chouette magie un peu sympa. Je pense que j'aime bien aussi un peu s'il y a un mystère à résoudre, une intrigue un peu intéressante. Pas forcément de romance. Je pense qu'une forte amitié me suffit. Boring. Comment ça, boring? Arrêtez. Écoutez, la romance, j'en ai toute l'année. on est quand même sur harem inversé d'un côté. Bon, s'ils sont juste potes, ça me va de l'autre. Écoutez, ok, disons friends to lovers dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va mettre. Oh mon dieu, c'est le le trope curseur le plus ennuyeux de la Terre, celui-là. C'est le trope le plus génial.
qui existe Oh. de l'univers. Ok. Ouais. C'est vraiment celui qui me plaît le moins. Mais en tout cas, c'est le trope le plus Et sain, n'en déplaise. C'est pas faux. Quoique... On peut avoir un débat là-dessus. D'accord, mais pour un autre podcast. Non, mais ouais, je sais pas, des petites créatures, des trucs comme ça. Je pense que un Holly Black, ça sera parfait, je pense. Ok. De toute façon, un Holly Black, est-ce que c'est pas parfait en toutes circonstances pour toi? Oui. Très bien. Et si vous deviez, parce que ça, tu l'avais mis dans ce que tu nous avais proposé, Aurore, et j'ai trouvé trop stylé. Si vous deviez vous trouver le book boyfriend parfait pour Noël, Oh merde. à mettre sous le sapin. Mais le Il est comme ça dans sa petite boîte. la probabilité. Vous voyez Jamie? Bon bah voilà. Ouais. On est d'accord que les vêtements sont en accessoires, ils sont dans d'autres boîtes. Hein. Ils arrivent pas. Donc ça veut dire qu'il arrive sans vêtements au pied du sapin? Ouais. Ça me plaît. Le minimum, quoi. Bah, faut quand même voir la marchandise. J'espère que mon mari n'écoutera jamais. Le mien va écouter. L'aider pour l'emballage, hein, si tu veux. Est-ce qu'il a une danse comme moi, une idée là déjà? Moi, je pense que ça sera Art. Ouais, ouais. Art. Ouais, Art. Décidément, je me réjouis de le découvrir celui-là. Je sais pas si tu vas plus l'aimer que Kéris, mais moi, je l'aime plus que Kéris. Pour un moment, il est indétrônable, Kéris. Bah, en fait, Art, il a juste le côté... c'est pas un roi, quoi. Du coup, Ouais. il y a Mais je crois pas que mal c'est de ça choses qui me qui plaît. changent. Mais moi, j'ai un peu un problème avec la royauté aussi. C'est peut-être d'ailleurs en lien avec mon délire sur les Highlanders. Hein. C'est que Oui, souvent, en fait, t'as tout ce lore un peu au niveau des leurs d'Écossais et tout ça. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime trop et qui est exploitable à l'infini parce qu'il y en avait tellement Mhm. que tu peux t'amuser. Vraiment. Et je pense que c'est ça qui me plaît autant. Mais moi, j'ai un peu un problème avec la royauté. C'est pour ça que je pense que Kiris, il me plaît autant. C'est qu'il y a aussi tout cette assise d'héritier Il qui est est charismatique, quoi. classe. Franchement. Il a le power. Il a pas Il besoin a le d'être... power. Il a le power, mais il en veut pas. Et ça, c'est les meilleurs. J'adore Kéris. Bah franchement, moi, si tu me livres Kiris à Noël, je suis chaud. Hein. Et toi, Aurore, des idées? Ah, c'est dur. Je pense qu'on voudrait tout vêtements au pied du sapin. Déjà. Au pied du sapin. Moi, je préfère Azriel. Ah oui. Oh. Non mais t'apprends. Réactionnel, hein. Moi je veux bien lisse, je veux bien éducation. Tu fais un harem inversé avec les trolls, c'est bon. Toi, il y a plein de problèmes. Je vous laisse Rizante, je vous laisse Xédon. Les Shadow Daddy, je vous les laisse. Oh. Alors, effectivement, il y a une saga que j'aime beaucoup et que j'ai découvert cette année qui s'appelle Les Rêves de Jackson. Le premier tome, c'est Puck Around. Donc, c'est aussi du Reversal avec du hockey. Ah, je les ai vus. Et les gars sont hyper twin flag. Franchement, c'est des amours chacun et tout. Et ils ont chacun un style différent et une personnalité différente. Et bah voilà, je veux bien un des trois. Choisissez. Ou les trois. À la limite, peut-être qu'il y a une promo, parce que c'est Noël. Ouais. Et Pas du pour coup, le prix de 1. ouais, ou t'as l'équipe de hockey entière, hein. Ça marche aussi. Bah c'est vrai qu'avec les autres tomes, on voit d'autres joueurs de hockey. Exactement. Moi, je dis, ça se discute. Mais c'est vrai que, par exemple, particulièrement dans le tome 1, c'est la SAM, et j'ai trop, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, au-delà des troupes, etc., c'est que même les personnages, c'était des personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans d'autres romans. C'était pas des mecs stéréotypés. Alors certes, c'est des joueurs de hockey, quand même des mutes, voilà.
mais physiquement, tu vois, ils sont pas, bruns, de machin, des piercings, des enfin, c'est des choses qu'on retrouve, tu en fait, alors et j'ai beaucoup aimé ça. Trop bien. Ça, c'est très vendeur. Et On en va plus, c'est des green l'inverser. Ok, Ça Your va se Green rajouter Flag. sur les étagères, ça. J'avais que 12 livres pour Noël. J'avais réussi. et toute la saga est incroyable, hein, vraiment. Le tome 2, on n'est plus sur du River Phoenix, on est toujours sur le même univers. Et par exemple, ça va parler il y a un age gap, mais il y a aussi toute une notion, justement, par les maris toxiques, comment s'en débarrasser, un peu le travail psychologique derrière. Donc c'est vraiment une belle série. Oh, j'en ai une. Vas-y. C'est la même autrice que Un amour à la renverse, où tu choisissais avec qui tu terminais à la fin. Et elle a fait une romance de Noël. Alors du coup, c'est une roco que j'ai pas lue, ok. Mais j'ai déjà lu cette autrice et c'était sympa. Donc, je vais évidemment lire ce tome-là de Noël. Et voilà, du coup, je le recommande. Lisez-le avec moi. Avec plaisir. Franchement, il me tente bien celui-là. L'effet boule de cristal de Tara Hero. Ah ouais, Je je sais pas l'ai vu. En plus, il est sorti en version graphique et c'est pas il adulte. Donc, c'est pas une grande histoire d'amour hyper spicy, quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que l'histoire est elle aborde pas mal de sujets psychologiques, ça. Et puis là, on a le trope, mince, comment ça s'appelle? Ouais, la troupe amoureuse du elle a toujours une obsession pour son meilleur ami d'enfance, mais finalement, c'est le frère. Il va y avoir du fake dating, tout ça, et c'est très bien décrit. Ouh. Elle fume, c'est facile à lire. Et même si vous voulez pas lire le roman en lui-même, juste le graphique, c'est bon. Voilà. Et il reprend très bien. Trop Eh bien. ben, on est trop tentés, il a l'air trop bien. Carrément. Moi, j'avais beaucoup aimé l'année dernière Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska. Le titre est hilarant. Le titre est trop drôle. C'est ça qui m'avait fait le prendre. Et justement, on est vraiment sur la troupe de la meuf qui se fait un petit peu parachuter en Alaska contre son gré. Et ça donne des situations assez rigolotes. Et le gars est ultra green flag. L'histoire, elle est... Enfin, franchement, c'est... Pour moi, l'archétype du chouette téléfilm de Noël, il est rigolo, il est léger, il est sympa. En même temps, il aborde quand même quelques thématiques un peu intéressantes parce que elle se fait quand même parachuter à la base parce que elle a une aventure avec son patron et qui est un sale con. Et quand ça se sert un peu, pour se débarrasser d'elle parce que ça l'emmerde, eh ben, il lui offre vraiment un peu la promotion à la con. Enfin, c'est pas vraiment une promotion, c'est, en gros, il y a ce poste-là et c'est ça où t'es viré. Du coup, elle se retrouve un peu parachutée là-bas parce qu'il s'est passé ça et c'est assez intéressant parce que c'est traité assez justement et avec le bon ton et c'est pas si facile à faire. Du coup, ça m'avait bien plu. Un ton un peu féministe quand même de voilà, c'était pas la meuf qui est responsable de ce qui s'est passé et il y a quand même une jolie revanche à la fin vis-à-vis de ça. Du coup, c'est assez cool et assez satisfaisant Trop à chouette. lire. Eh bien, on a vu mon wishlist. On a 250 livres en pâle, mais combien en wishlist? On vous laisse deviner en commentaire. Faites vos pronostics. Combien de livres vous achetez après cet épisode? N'oubliez pas évidemment de liker, de partager le podcast, d'aller suivre un plaidé au livre sur son podcast et sur Instagram. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on refasse des synergies comme ça, parce que c'était très chouette et il faut toujours qu'on invite Aurore à venir à Genève. Mais oui, avec plaisir. Je me demande dans le petit avec vous.